2, 1, action. Radio Récré, c'est Radio Récré. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. CFDL. Bonjour, nous sommes le mercredi 25 avril 2018 et je m'appelle Lina. Nous sommes en 4e A. Aujourd'hui, dans le studio de Radio Récré, je suis avec Mina, Zeina et Dania pour les présentateurs, Maxime au son, Léon au jingle, ainsi que Shakib aux caméras. Bonjour, bienvenue sur Radio Récré, la radio du CFVL. Voici le sommaire de l'émission. Nous allons commencer avec les CE1 qui nous proposent la phrase plurilingue aujourd'hui. C'est le grec. Ce sera ensuite l'heure des news du CFVL. Puis on continuera en musique avec des extraits des concerts du mercredi au CFVL. Ensuite, vous entendrez des histoires proposées par les CM2. Après, vous entendrez l'interview des représentants de Karmacola. Vous aimez les fables ? Vous adorez celles inventées par les 6e. On terminera avec le reportage et les interviews réalisées pendant la semaine des sciences au CFVL. Voilà, le sommaire est terminé. Nous allons pouvoir commencer. Alors, est-ce que ça va ? Oui. Ça va très bien. Oui. Du coup, c'est votre première fois en tant que présentatrice ? Pour moi, oui. Pour moi, non, j'ai déjà fait une fois. Ah, bon. Nous aussi, c'est la deuxième fois. Oui. Alors, on va commencer par la phrase plurilingue des CE1. Oui, aujourd'hui le grec. Ouais. Mais du coup, en fait, j'ai pas totalement compris ce que c'était la phrase plurilingue. En fait, c'est une maman qui vient... C'est des mamans qui viennent régulièrement au CE1 pour leur parler de différentes langues qu'ils ne connaissent pas. Et donc aujourd'hui, ça a été le grec. Ah, mais les papas, ils peuvent pas venir ? Oui. Du coup, ils vont juste nous en apprendre un peu plus sur les traditions. Super. C'est cool. Ça va être super. Hello, we are the C1s. Today we are doing the phrase plurilingue in Greek. Les élèves ont reçu les chenilles lundi matin. The students received the caterpillar on Monday morning. Οι μαθητές έλαβαν τις κάμπιες την Δευτέρα το πρωί. So many letters are the same. You can see A is the same. The I is, so the letters, there are very similar letters, but there are also different letters with different sounds. In Greek, there are 24 letters in the alphabet, and in English, there are 26. Moi, ça me donne vraiment envie d'apprendre le grec, pas vous ? Si. Oui, moi j'aime bien. Enfin, moi, je préférerais plutôt être en Grèce plutôt que l'apprendre. Ouais. Et là, vous venez juste d'entendre un extrait. Donc, si vous voulez entendre toute la séquence en entière ou d'autres séquences, vous pouvez aller au site officiel du CFBL. Merci. On passe aux news maintenant ? Les nouvelles du CFBL. Donc, la première news, c'est les maisons qu'on a créées au CFBL. Donc, il y avait 4 maisons. Qui veut expliquer ? En fait, on va dire que les élèves de 6e jusqu'à la 3e ont été répartis dans 4 maisons. Donc, Bellingshorst, Chlorofox, Ferroceller Lamperfeiler et Lamperfly. Oui, Lamperfly. Donc voilà. Et c'est en l'honneur des 20 ans d'Harry Potter. Ouais. Et c'est pour aider à la cohésion entre les différents niveaux. Et aussi comme ça, comme on s'est assez plaint, parce qu'on n'était pas dans les mêmes classes que nos amis, et ils ont tout mélangé. Et en plus, les 3e vont pouvoir se faire des amis dans les 6e. Et, voilà, c'est la solidarité. Et donc, la deuxième news, c'était le voyage à Moscou. Donc, qui vous nous en parlez alors ? Alors, nous sommes partis un mercredi très tôt, à 5h30 de l'école. Et à 10h30, on était partis pour Moscou. On est arrivé à 16h là-bas. Donc là-bas, on a visité plein d'endroits incroyables. On a rencontré des cosmonautes. On a eu des conférences, c'était vraiment bien. On a même eu des autographes. Oui, et on a eu un diplôme comme quoi on avait des connaissances intermédiaires sur la cosmologie. C'était pas l'astro...
Oui, l'astronautique. L'astronautique, excusez-moi. Et Léon, toi aussi, Alors- tu veux nous raconter quelque chose? À Moscou, nous avons visité la place rouge. Nous avons vu plusieurs monuments comme la cathédrale Saint-Basile, le Kremlin. Nous avons visité le musée des astronautes et de la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes même allons visiter la Cité des Étoiles, où les astronautes du monde s'entraînent. Donc le 20 mars, les 5e de DNL ont récolté 1620 pounds au profit de Street Child pour aider des élèves dans des pays en Afrique. Et dans quelques minutes, on écoutera un extrait d'une interview des représentants de Karma-Cola qui ont sponsorisé cette action. On va parler donc maintenant des Blues Brothers. Donc, qui peut nous en parler? Moi, je connais assez bien le sujet, je pense. C'est une comédie musicale qui reprend le film. On l'a adapté au CFBL parce qu'il y a certaines choses qu'on ne pouvait pas faire sinon. Et puis, ça avance plutôt bien, mais heureusement qu'on nous laisse venir au CFBL le samedi pour faire des répétitions, sinon on ne serait jamais prêt dans les temps. En plus, notre batteur s'est cassé le bras, on espère vraiment qu'il pourra jouer. Et on a même eu l'occasion de chanter devant le maire de Camden. C'est bien ça. Et qu'est-ce que vous allez chanter? Des chansons des Blues Brothers, parce que on va pas vous révéler tout de suite, il faudrait que vous veniez voir pour savoir ce qu'on chantera, même si on en a chanté déjà devant le collège. Et où est-ce que vous allez le faire déjà? Salem Pierre, une à 17h, une à 20h. Et quelle est la date en fait? Le 24 mai. Alors, est-ce qu'on peut écouter un extrait de la répétition? Oui. Ça a l'air super. Enfin, moi, j'ai tellement hâte d'y aller. Enfin, si j'ai assez de place parce qu'il y aura tellement de gens qui vont vouloir y aller. Est-ce que vous savez les prix des tickets? Non. Je pense qu'ils seront bientôt en vente, mais je suis pas sûre. D'accord. Merci. Donc maintenant, on va passer aux histoires des CM2. Donc c'est En fait le prof, c'est les CM2, leur prof, leur institutrice leur a demandé d'écrire un début d'histoire, puis elle a ramassé les feuilles, elle les a mélangées, elle les a redistribuées, afin que un autre élève puisse écrire la fin de cette histoire, et du coup on va écouter un extrait. Il était une fois une rivière. Le temps passait et elle devenait de plus en plus grande. Mais la terre était polluée. Elle passait de bleu clair à gris, de gris à vert. Cette rivière s'appelait la Toji. Elle passait à travers la Chine. Les habitants près de cette rivière étaient tristes car leur belle rivière était dévastée. La Toji était sale et sentait mauvais. Les habitants finirent par déménager. Ils oublièrent la Toji. Elle était toute seule et avait besoin d'aide. Voici la suite. C'est alors qu'un groupe d'animaux passa par là. Il vit la rivière et voulut tout de suite l'aider. Tous les animaux allèrent chercher du bois, de la paille, des feuilles. Ils fabriquèrent des épuisettes, tout ce qui pouvait servir à ramasser des déchets. Au bout d'un mois, 3 semaines et 3 jours, la Toji était redevenue propre. Elle et les animaux devinrent les meilleurs amis du monde. Donc tout à l'heure, on vous a parlé de Karma-Cola, mais en fait, c'est quoi? C'est une boisson qui est fair trade. C'est comme du Coca-Cola, mais c'est naturel. C'est quoi Fairtrade? Bah justement, on va écouter l'interview pour que vous compreniez mieux ce que c'est. Radio Récré, c'est Radio Récré. Fairtrade is a global system which has independent
certification and assurance to make sure that actually you're paying a fair price, you're supporting the development of the communities you're buying from, and the people you buy from do well. But also it has elements like being environmentally friendly, and it's independently audited. But fair trade is a very old concept. It was one of the original founding concepts of the United Nations Agreement after the World Wars. But fair trade was never really developed as part of the UN agreements. But then organizations like Oxfam and others over years saw it as a way of tackling poverty, make sure people do trade fairly. And if you trade fairly and you earn good income from trade, you can develop your own communities. That's the basic idea behind fair trade. And in the early days when people like myself, I'm quite long in the tooth now, but in the early days when we were working with fair trade, we were training farmers to understand. You know, many farmers didn't know how much their coffee costs in the world market, or their cocoa, or their products cost in the world market, what was the value of them. So fair trade really helped people understand that they're growing valuable crops. Radio Récré, c'est Radio Récré. Donc ça, c'était seulement un extrait de l'interview. Donc si vous voulez voir la séquence entière, vous pouvez la trouver sur le site officiel du CFBL. Et maintenant, vous voulez écouter les fables que les 6e ils ont inventées en cours de français? Ouais. Bonjour, je m'appelle Daniel et je suis en 6e A. Voici ma fable, le cochon et le caméléon. Le cochon avait la belle vie. Une mare de boue tiède, plein de nourriture, mais il n'aimait pas le rose, ce qui est un problème quand on est un cochon. Si seulement il avait été comme son ami cochon sauvage qui avait la peau noire. Un jour, il vit un caméléon qui lui dit d'un ton méchant « Hé cochon, tu vois la vie en rose ? Moi, je la vois de toutes les couleurs. » Le cochon allait lui dire « Je ne te crois pas », mais le caméléon posa un pied dans la boue et devint tout marron. Donc maintenant, si vous voulez entendre plus de fables, vous pouvez les retrouver sur le site du CFBL. Donc il y a quelques semaines s'est déroulée la fête des sciences du 12 au 16 et on a eu beaucoup de conférences et d'interventions de spécialistes, de scientifiques qui nous ont expliqué leur métier. Donc par exemple, il y a eu Monsieur Perrault qui a 79 ans, qui a passé sa vie dans le domaine de l'espace et donc il nous a expliqué la mise en la satellisation des satellites. Bon, ouais. Et la mise en orbite et du coup c'était très intéressant. Donc, on peut écouter l'extrait de son interview alors? Oui, je pense. Bonjour, je suis Héloïse et je suis avec Gina. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors, je suis Monsieur Perrault, j'ai 79 ans. Oui, aïe, aïe. Et j'ai fait pratiquement toute mon activité professionnelle dans l'espace. Je me suis occupé de lanceurs, puis ensuite de satellites, puis ensuite de lanceurs, et j'en suis pas sorti. Voilà. Et donc, pendant les 10 dernières années de mon activité professionnelle, j'étais directeur industriel, c'est-à-dire que je m'occupais de la production du lanceur Ariane, c'est-à-dire séquencer les différents événements pour que le lanceur arrive à temps à Kourou pour pouvoir le monter. Et puis surtout, ça c'était l'activité, je dirais, la plus noble de ma direction, où j'avais 60 personnes avec moi, eh bien c'était le traitement, ce qu'on appelle des faits techniques, c'est-à-dire des incidents ou des accidents qu'on avait en cours de production et pendant les vols. Et donc, il fallait décider au moment des lancements si on tirait ou si on ne tirait pas, parce que quelquefois, on avait des doutes et il fallait qu'on repousse le lancement pour faire des études complémentaires ou des essais. Waouh! Quelle vie, il a eu une vie remplie. Ouais. Très intéressant. On peut écouter d'autres interviews de la Semaine des Sciences? Oui, on pourrait les retrouver sur le site du CFBL. Donc, si vous les écoutez. Ouais. Léon, t'as pas d'autres interviews ou un autre extrait que tu pourrais nous mettre? How do you see the world in 50 years? Ask you this one. 50 years.
I think I'm not going to try to predict what it'll be like 50 years. I think if you looked at the world 50 years ago from today, it's barely recognizable. I would say that there's a common adage in technology that people overestimate the amount of progress that you get in 5 years, but underestimate the amount of progress that you get in 10. And so the 50-year time horizons, you're definitely going to see things like autonomous vehicles being a mainstay, possibly by that stage even into autonomous aerial vehicles. You will end up with computing that's much, much more pervasive, that everybody will have connected devices that are capable of transmitting and receiving much, much more information than we have now. But I think it's on people like you as you grow up to actually ensure that gets shaped in the right way, that all this technology that will start to impact society actually does so in a way that reflects what everybody wants in society rather than just the small set of people who get to build it. Okay. Vous venez d'écouter un extrait de l'interview de Mr. Elon, mais c'est aussi un papa du CFBL. Et si vous voulez écouter la fin de cette interview, vous pouvez aller sur le site du CFBL. Alors, c'était quoi votre moment préféré de la fête des sciences ? Moi, je préférais Monsieur Perrault. Ah, j'ai adoré cette conférence aussi. Aussi, on a construit des petits robots et après, on est allé dans le couloir les faire rouler et c'était trop bien. Moi, en fait, c'était les ateliers, donc parce qu'on avait pu mélanger les autres classes, donc on n'était plus mélangés, on travaillait ensemble. Donc, ouais, c'était à la table ronde, n'est-ce pas ? Oui. Donc ouais, c'est vrai que c'était bien d'avoir différents points de vue. Donc dans ce cas-ci, trois points de vue de différents scientifiques et donc, on a eu un point de vue plus ouvert sur la question. On vous conseille d'aller voir sur le site du CFBL donc pour retrouver toutes les interviews complètes de cette semaine et aussi un reportage qui a été fait par la Radio Récré. Il est l'heure de se quitter, du coup, au revoir. Bon, au revoir à tout le monde. Et donc, on remercie tout le monde qui était là. Voilà. Au revoir. Radio Récré, c'est Radio Récré. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous.